Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour le prier, pour l'adorer, pour le louer, le bénir, le prendre dans nos bras, le consoler et lui offrir au nom de tous, eh bien, toute réparation et toute gloire. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande, voilà, de venir tout faire en moi aujourd'hui. Tu as l'autorisation complète pour agir à travers toute mon humanité. Viens dans chacun de mes regards, viens dans toutes mes paroles, viens dans mon souffle, viens dans mon intelligence, dans toutes mes pensées, viens à travers toutes mes actions, viens dans mes pas, Seigneur, viens faire battre mon cœur, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Je n'ai vraiment besoin que de toi, Seigneur. Tu es mon bien, tu es mon tout, tu es mon pilier. Alors je t'en supplie, viens retirer de mon âme tout ce que tu vois noir, tout ce qui ne provient pas de toi, et retire toutes ces mauvaises herbes, Seigneur, pour créer bien cet espace, pour que toi tu es vraiment dans mon âme la place de t'installer, Seigneur, et que mon âme soit pour toi un tabernacle d'amour et de consolation. Je veux vraiment être un instrument entre tes mains, je veux être un instrument de miséricorde et d'amour pour toi, Seigneur. Alors s'il te plaît, remplis-moi à ras-bord de ton amour pour que je puisse vraiment aimer avec ton propre amour, Seigneur. Remplis-moi de ta lumière, remplis-moi de ton Esprit Saint. Viens me remplir vraiment de tout ce que tu es toi, de ta présence. Marque tout mon être du sceau de ta divine volonté, du sceau de tes bénédictions, de tes grâces. Je veux vraiment n'appartenir qu'à toi, Seigneur. Et je veux que tout puisse te rendre gloire, que tout ce qui émane de moi puisse être fait par toi, pour toi et en toi, dans ta divine volonté, vraiment au nom de tous, Seigneur. Et ce matin, ce moment que je prends pour toi, Seigneur, je veux te l'offrir au nom de toutes les générations, de tous les temps, de tous les hommes, du premier jusqu'au dernier. Je veux t'offrir spécialement ce moment au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés, de tous les infidèles, les hérétiques, les sectaires, ceux qui font des rites sataniques, ceux qui t'offensent constamment, qui déchirent ton cœur, Seigneur. Et je veux vraiment que tu puisses trouver une compensation d'amour par ce moment que je prends et que je t'offre, refait par toi dans ta divine volonté. Et également, je t'offre ce moment au nom de toute ton Église, de toutes les âmes qui te sont consacrées. Et je veux vraiment profiter de ce moment pour venir plonger toute l'humanité entière dans le grand bain de ton amour, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tout ce que tu es toi, de tes vertus, de ton sang, Jésus, vraiment ton sang qui est tellement puissant pour nous nettoyer. Et je plonge vraiment toutes ces âmes dedans, même les âmes du purgatoire, pour vraiment offrir à tous une grande purification. Vraiment que ce matin, beaucoup d'âmes puissent se convertir, revenir à toi, recevoir de bonnes intuitions pour se dire, mais en fait, tiens, j'ai envie de prier ou j'ai envie de revenir à Jésus. Voilà, que quelque chose s'opère ce matin par cette prière, Seigneur. Vraiment, utilise ma bouche, utilise tout ce que je suis pour te ramener des âmes, Seigneur, et te glorifier davantage. Je voudrais vraiment te demander pardon, Seigneur. Vraiment, ce matin, c'est un moment de réparation où je veux te demander pardon, au nom de tous, pour toutes ces fois où nous t'avons tourné le dos, où nous n'avons pas voulu de toi, pour tous les blasphèmes, les sacrilèges, tout ce qui vraiment te blesse, toutes les mauvaises paroles envers ta maman. Jésus, en réparation, je veux t'offrir tout ton amour à toi, tous les actes d'amour que tu as mis dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, les actes d'amour de ta maman, vraiment depuis sa conception jusqu'à ton assomption, les je t'aime du Père, les je t'aime du Saint-Esprit, les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, les actes d'amour des âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Reçois cet immense paquet d'amour, Jésus, vraiment avec l'amour le plus parfait puisqu'il y a ton amour dedans. Et je veux y rajouter mes je t'aime et je veux tout offrir vraiment comme une grande compensation pour toutes les méchancetés qui t'offensent continuellement. Multiplie ce paquet d'amour, ces prières à l'infini pour que tu puisses constamment les entendre, les retrouver dans le ciel et sur la terre, qu'à chaque offense tu puisses recevoir cette contrepartie d'amour, Seigneur, vraiment, que cette prière devienne divine
et éternel. Et je veux t'offrir également ce matin tes propres louanges, tes propres adorations, tes propres bénédictions, tes propres remerciements, Jésus. Vraiment au nom de tous, comme si toute l'humanité entière, à travers ma bouche, venait t'adorer, Seigneur, et venait te dire, mais tu es vraiment important pour nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi et nous sommes tous vraiment néant et poussière. Vraiment, ramène-nous à ce pourquoi tu nous as créé cette place magnifique que tu voulais pour chacun de nous à notre création. Cette place de dépositaire du royaume, cette place de co-héritier, cette place vraiment de chef-d'œuvre. Nous sommes vraiment tes chefs-d'œuvre. Tu nous as appelés à ton image et à ta ressemblance. Et vraiment, le fait de nous être éloignés de toi, d'avoir voulu user de nos volontés propres par le péché d'Adam, nous avons perdu cette ressemblance avec toi, Jésus, cette vie divine en nous. Alors ramène-nous, redonne-nous cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Nous savons que c'est le moment, nous sommes vraiment dans le troisième fiat, ce fiat de la sanctification. C'est le moment pour toi de faire connaître ton règne de la divine volonté. Avant, les saints n'ont pas eu cette chance de pouvoir connaître ce que c'était. Tes apôtres non plus. Tu as vraiment avancé progressivement. Et maintenant, c'est le moment. Tu veux que les âmes, s'abandonnent à toi et qu'elles puissent vraiment non plus vivre de ta volonté, mais dans ta volonté, dans ta divine volonté, complètement immergée en toi. Et que ce soit toi, Seigneur, qui leur donne tout, que ce soit toi qui agisses à travers tout ce qu'elles sont, vraiment pour qu'elles puissent être de vraies extensions de ton humanité à toi, Seigneur, vraiment que tu puisses prononcer les paroles de consécration sur leurs âmes et qu'elles deviennent d'autres petits toits, vraiment ce sont tes mots, Jésus. Tu veux vraiment que de la lumière émane de chacune de leurs actions faites dans ta divine volonté. Alors Seigneur, nous sommes là, nous sommes prêts, nous voulons faire partie de ces âmes qui vivent dans ta divine volonté. Nous voulons vraiment t'offrir tout ce que nous sommes. Nous savons vraiment pertinemment que nous ne sommes rien du tout, que nous sommes parfaitement misères, que nous chutons constamment, mais qu'avec toi, Seigneur, tout est possible et que c'est ce que tu veux pour nous. Vraiment, c'est ce que tu veux nous sanctifier. Tu veux vraiment faire de nous les apôtres des derniers temps, les saints des derniers temps. Alors voilà, une fois de plus, un matin de plus, nous revenons à toi, Seigneur, et nous te donnons tout ce que nous sommes et nous te supplions vraiment de nous donner cette grâce de l'abandon, cette grâce de la vie de ta divine volonté, dans ta divine volonté et vraiment aussi la grâce de la prière parce que vraiment tu donnes, Seigneur, tu donnes en abondance. Vraiment, nous sentons que les grâces se multiplient et se déversent partout. Alors vraiment, donne-nous ces grâces aussi de pouvoir, cette grâce de pouvoir lire les écrits du ciel, vraiment de trouver le temps dans nos journées, parce que parfois nos journées sont très chargées et il y a ces 36 volumes, ça peut décourager. Mais toi, Seigneur, tu vas organiser nos emplois du temps pour que nous puissions vraiment mettre ça à la première place, parce que vraiment, ces écrits du ciel de Louisa Picaretta, sont les modes d'emploi pour le paradis, pour vivre dans ta divine volonté. Et ce qui est magnifique, c'est que tu as dit que chaque enseignement, tu ne faisais pas qu'enseigner. En même temps que tu dis, en même temps que nous lisons les paroles, nous recevons. Nous recevons tout ce que nous lisons, tout ce que Jésus nous dit. Nous nous gorgeons de ces vérités et notre âme change. Il nous travaille en même temps qu'il travaille Louisa, donc volume après volume. Donc vous allez voir de transformation, mais magnifique dans vos vies. Alors je vous invite à vous procurer les volumes ou à suivre sur internet. Il y a beaucoup de personnes qui les lisent et laissons-nous vraiment transformer par le Seigneur qui veut nous ramener là où il veut, vraiment pour que nous profitions vraiment de tout ce qu'il veut nous donner, parce qu'il a tellement à nous donner, mais c'est inimaginable tout ce qu'il veut vraiment déverser dans nos vies. Et il a dit qu'il souffre tellement que son amour soit rejeté, que si une personne se tourne vers lui et lui abandonne sa vie, il va donner toutes les grâces qu'il voulait donner à tous les autres, toutes ces grâces rejetées, toutes ces bénédictions que les autres ne veulent pas. Il va venir les donner aux personnes qui ouvrent leur cœur. Nous sommes là ce matin et nous ouvrons grand nos cœurs et nous te demandons de tout recevoir. Jésus, donne-nous tout ce que les autres ne veulent pas. Tu peux vraiment nous remplir à ras-bord et vraiment que nous soyons gorgés de toi, gorgés de ton amour. Et Jésus, nous allons tout prendre, tout pour que tu n'aies plus ce sentiment de rejet. Tu peux tout mettre chez nous. Et nous allons
chérir tout cet amour, vraiment nous baigner dans tout cet amour. Et nous allons tout te réoffrir, Jésus, avec nos propres je t'aime, accrochés à tout cet amour. Nous allons tout te réoffrir au nom de tous les hommes, vraiment de tous les temps. Comme ça tu recevras cette réciprocité d'amour et cet amour divin qui est le tien. Eh bien, nous allons te le réoffrir pour que tu puisses vraiment être dans ce flux et ce reflux d'amour, ce que tu souhaites vraiment vivre avec les âmes. Alors maintenant, Jésus, eh bien, je te demande de venir disposer nos âmes pour recevoir les paroles de vie, ces paroles qui sont les tiennes, ces paroles que tu as bénies, qui sortent vraiment de ta bouche, et tu veux vraiment que ces paroles puissent nous transformer en profondeur. Tu les as données vraiment à Sainte Faustine, vraiment, ce sont des paroles de miséricorde qui peuvent complètement nous transformer. Alors Jésus dispose nos âmes, que nos âmes deviennent de bons terreaux pour recevoir, vraiment que ces paroles puissent fructifier en nous pour ta gloire. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint, Seigneur, et envoie-le à chacun de nous pour que vraiment nous puissions accueillir avec amour ces paroles et qu'elles puissent donner du fruit et de belles choses pour toi, pour ta gloire, parce que nous voulons vraiment travailler à l'avènement de ton royaume. Alors nous avons une parole de Jésus à sœur Josépha. Que les hommes se rappellent que je suis en eux. Jésus nous demande vraiment de nous rappeler l'un l'autre qu'il vit en nous. Il est là à chaque instant, il entend chacune de nos prières, il nous aime infiniment. Et c'est pour cela que vraiment quand quelqu'un nous blesse, le premier à être blessé et offensé, c'est Jésus. Alors vraiment, toutes ces réparations, que nous sommes appelés à faire, nous pouvons à chaque instant consoler Jésus. Quand nous sommes affligés, tournons-nous directement vers Jésus plutôt que nous centrer sur les peines que nous ressentons dans notre cœur, vraiment dans notre ego, etc. Tournons-nous directement vers Jésus. Et nous pouvons vraiment lui demander pardon pour ce qu'il ressent lui, pour ce cœur peut-être trop fermé, qui ne veut pas recevoir ses grâces et qui prolonge sa passion. En fait, la passion de Jésus est éternelle et c'est un coup à nouveau à chaque insulte, c'est un crachat, c'est une griffure, c'est un clou, c'est une flagellation. Alors vraiment, à chaque fois, prenons l'habitude de, quand nous sommes offensés, de demander pardon au Seigneur, pardon, au nom de l'autre personne qui nous a offensés aussi, et vraiment de refaire toute la vie de la personne qui nous a offensés. Vraiment, nous pouvons plonger tous ces actes, toutes ces paroles pour toutes les refaire dans la divine volonté de Jésus, pour apporter en fait la gloire que Jésus mérite, celle vraiment que tous les hommes devaient lui donner depuis leur création. Donc nous pouvons vraiment être dans cette démarche de réparation et d'amour envers Jésus à chaque fois que nous vivons des situations difficiles qui nous offensent personnellement. Donc vraiment, arrêtons de nous centrer sur nous, même si c'est difficile, et regardons directement Jésus. Et j'avais parlé à une personne, vraiment une sainte personne, et elle me disait qu'à chaque fois qu'elle avait dans la tête un jugement sur quelqu'un, elle le plaçait directement au pied de la croix en disant: Jésus, ce n'est pas à moi à juger, c'est toi qui est le maître de tout. Alors je te remets ce que je ne trouve pas beau chez cette personne, je ne veux pas juger, je le mets directement au pied de ta croix, et toi-même tu vas recouvrir peut-être ces critiques que la personne me fait de ton sang précieux, et je te demande de bénir cette personne pour que vraiment elle ait plus de toi en elle, et qu'elle puisse s'ouvrir en fait à tes grâces et à tes bénédictions. Tout ce que je veux, c'est que toutes les âmes soient sauvées, Seigneur, et que toi-même tu sois heureux, parce que tu souffres à chaque fois qu'une âme t'offense, quand une âme ne veut pas de toi, que son cœur est fermé, qu'elle court à sa perdition. Tu en souffres, Seigneur. Alors vraiment, moi qui t'aime tellement, je veux t'offrir ma vie pour réparer. Donc vraiment, ça peut être quelque chose que nous pouvons faire, parce que Jésus vit en chacun de nous et souffre de ce que nous souffrons. Et donc vraiment, offrons-lui non seulement nos souffrances pour le consoler, mais offrons-lui aussi toutes les réparations, au nom de tous les hommes. Et alors Jésus continue. Donc dans chaque homme, je vis, je les vois, je les entends, je les aime. Donc il voit chacun de nous, il nous entend, il nous suit, il est près de nous, il est en nous, il nous aime inconditionnellement et de façon inimaginable. Je crois qu'un amour comme ça, je crois que si nous en avions connaissance, si nous réalisions cet amour, je crois que nous n'oserions plus jamais
plus jamais faire un seul péché. Cet amour est tellement immense et il nous entend, il entend chacune de nos prières, il veut le meilleur pour chacun. Donc n'hésitons pas à prier, à confier nos intentions dans le cœur de Jésus. Et lui-même répond à chacune des prières, même si nous avons l'impression que dans notre quotidien, eh bien, rien ne bouge malgré nos prières. Eh bien, le Seigneur va nous donner ce qui sera bon pour notre sanctification, nous donnera ce qui est bon au salut de l'âme pour lequel nous prions. Donc peut-être ce n'est pas exactement le plan que nous avons en tête avec notre volonté humaine, mais faisons confiance. Vraiment, le Seigneur veut juste une chose, le salut de nos âmes, veut être glorifié et veut le salut de nos âmes. Donc il ne permettra pas que nos âmes se perdent si nous lui remettons, vraiment, si nous lui confions dans nos prières. Il fera tout vraiment pour que nos âmes s'embellissent et reviennent à lui. Merci Seigneur vraiment pour tout ton amour. Alors nous avons une parole aussi. Donc je regarde si c'est Jésus ou Sainte Faustine qui dit. Donc c'est Jésus qui dit à Sainte Faustine. Même si une âme était déjà comme un cadavre en décomposition, et même si tout semblait perdu, il n'en est pas ainsi avec Dieu. Le miracle de la miséricorde divine, au sacrement de la réconciliation, restaurera cette âme dans toute son intégrité. Donc Jésus nous rappelle une fois de plus que même jusqu'à la dernière minute, même si vraiment nous avons été les plus grands pécheurs, vraiment, il prend l'exemple même d'un cadavre en décomposition, vraiment rongé par les vers, par tous les péchés, la noirceur, vraiment les doutes, les angoisses, les tribulations, les ténèbres, vraiment tout ce qui provient du malin, même si nous nous trouvons dans ces situations-là, et que tout semble perdu, que vraiment extérieurement on pourrait se dire cette âme court droit à sa perdition, eh bien Dieu ne le voit pas comme ça. Dieu est plein d'amour et il va aimer cette âme, il aime cette âme autant que toutes les autres ensemble. Donc vraiment cet amour est inconditionnel et il va continuer jusqu'au dernier souffle de cette âme à se battre pour que cette âme soit sauvée. Il lui donnera encore des grâces et des grâces et des grâces tous les jours et chaque seconde il reviendra toquer à la porte de son cœur en disant je t'en supplie, je t'aime, ouvre-moi ton cœur, je veux te sauver, je veux te sauver, je veux que tu jouisses avec moi des délices du paradis. Je veux tout te donner, je veux vraiment que tu sois héritier de mon royaume, viens tout prendre, tu veux quoi? Tu veux ma paix, prends-la, tu veux ma joie, prends-la, je veux te combler de bonheur et de ma joie profonde. Et vraiment, il dit le miracle de la miséricorde divine au sacrement de réconciliation. Donc il nous dit vraiment que lorsque nous allons nous confesser, c'est un miracle de la miséricorde divine qui vient nous restaurer complètement dans toute notre intégrité. Même si nous sommes vraiment des affreuses personnes recouvertes de péché de la tête aux pieds, eh bien, même si c'est à la dernière minute de notre vie que tout semble perdu, le Seigneur nous attend pour nous pardonner. Et vraiment, il dit, eh bien, l'endroit parfait pour venir présenter ses péchés et être pardonné, c'est le sacrement de la réconciliation, la confession. C'est vraiment un miracle où je viens restaurer toute l'âme, l'embellir, prendre toutes ces horreurs, toutes ces misères et je viens tout remplacer par de la lumière, vraiment pour la remplir de moi à ras-bord. Il nettoie en fait, il enlève tout et à la place, il met sa lumière, son amour, sa joie, sa paix, vraiment tout ce qu'il est et il vient redonner l'intégrité à l'âme. Donc c'est magnifique et une fois de plus, merci Seigneur, vraiment nous avons une foi infinie en ta miséricorde et ce matin, nous venons t'apporter tous nos péchés. Jésus, voilà, ce n'est pas un sacrement de réconciliation ce matin, mais c'est déjà une démarche de foi de notre part et un gage de notre amour. Nous venons vraiment, t'amener ce que nous sommes et nous le savons. Nous savons que nous chutons, nous le savons que nous sommes néants, mais nous savons aussi que toi tu es amour, lumière et miséricorde. Alors Seigneur, vraiment opère cette transformation dans nos cœurs et vraiment rends-nous lumière ici dans ce monde de ténèbres et donne-nous la grâce de pouvoir nous confesser régulièrement, pourquoi pas une fois par semaine. Je vois que tous les saints en fait se confessaient régulièrement. Je pense à Carlos Acutis qui était tout jeune, c'était vraiment un adolescent donc qui aurait dû être vraiment dans les choses du monde, etc. Il faisait tous les jours son chapelet, il allait tous les jours à la messe. C'est quand même facile, les petites messes de semaine, c'est une demi-heure et vraiment il allait tous les jours adorer. Essayons vraiment de
de dégager nos emplois du temps pour donner eh bien, une demi-heure au Seigneur, pour le recevoir dans notre cœur. C'est tellement important. L'Eucharistie, c'est vraiment le remède à tous nos maux. Jésus se donne et veut vraiment vivre en union avec nous. Et je vois que ce saint, ce Carlos Acutis, eh bien, il avait vraiment besoin, il allait toutes les semaines se confesser, et vraiment pour que son âme soit prête, en fait, soit disposée à vraiment monter sans rien, aller directement sur la voie royale, sur l'escalier d'or, vraiment directement dans les bras du Seigneur. Donc vraiment, moi je crois que la vie de tous ces saints doit vraiment nous inspirer. Et voilà, si nous voulons devenir nous aussi des saints, eh bien déjà demandons cette grâce, même si nous avons l'impression que ce n'est pas possible, que nous sommes vraiment pétris de misère. Mais rien n'est impossible à Dieu et il suffit que nous le demandions pour qu'il dispose déjà vraiment ce que nous demandons dans nos cœurs. Alors demandons cette grâce de devenir des saints, demandons cette grâce de pouvoir expier notre purgatoire ici-bas sur la terre, comme le faisait Carlos Acutis. Il le demandait. Et vraiment, demandons la grâce de la prière, de pouvoir aimer vraiment prier le chapelet, de pouvoir être avec Jésus à chaque instant, la grâce de pouvoir nous confesser chaque semaine et la grâce, eh bien que dans nos journées se mette un moment pour aller adorer le Seigneur, aller le recevoir dans son Eucharistie. C'est vraiment une demi-heure la messe, une demi-heure après d'adoration, même si l'adoration, le Saint-Sacrement n'est pas exposé, eh bien il y a toujours un tabernacle, vous pouvez vous mettre à genoux, adorer le Seigneur, il est là, lui tenir compagnie, vraiment lui dire que vous laissez votre cœur près de lui, votre âme près de lui dans tous les tabernacles de tous les temps et que vraiment votre âme lui dira continuellement que vous l'aimez, que vous l'adorez, que vous le bénissez avec ses propres adorations, ses propres louanges, son propre amour, ses propres bénédictions et vraiment que vous puissiez prendre ce temps d'amour pour Jésus et le laisser vous transformer. Parce qu'au plus, eh bien, nous nous rapprochons de Jésus, au plus il nous remplit de son Esprit Saint. Ça, je suis convaincue. Jésus, c'est vraiment l'amour pur et toutes les merveilles. Et donc, quand nous nous rapprochons de lui, tout comme quand nous nous rapprochons de la Vierge Marie, eh bien, il déverse, il donne, il donne. Il est tellement heureux, en fait, qu'une âme l'aime que il peut pas s'empêcher de donner vraiment en abondance, même si nous chutons, il sera là, il va nous relever, il va avoir un projet sur nos vies, il va vraiment nous aider à faire de nos vies quelque chose de beau pour sa gloire. Donc voilà, je vous y invite et merci Seigneur vraiment pour tout ce que tu es. Merci vraiment au nom de tous avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.